Et puis Annie, vous risquez aussi d'être intéressé par le projet de centre commercial de la commune de Verviers. C'est un projet, un dossier de longue date, mais Jacques, on peut dire qu'il ne plaît pas à tout le monde à Verviers. Effectivement, on va parler d'un projet d'implantation de centre commercial au centre de Verviers, ici sur les rives de la Vesdre. Et on verra que c'est un projet qui suscite bon nombre d'oppositions au sein de la population verviétoise. On vous explique ça en détail dans quelques instants. Ah, c'est un dossier épineux qu'on va suivre maintenant, qui a ses défenseurs, ses détracteurs. La commune de Verviers envisage depuis quelque temps déjà d'implanter un grand centre commercial près de la Vesdre, au cœur de la cité. Et certains riverains, on peut le dire, n'apprécient pas trop l'idée. Ah oui, il y a des expressions fortes comme hérésie urbanistique ou hérésie environnementale. Prenons maintenant la direction de Verviers en direct, retrouver Jacques. Jacques, vous êtes au bord de la Vesdre pour nous en dire plus sur ce projet Forum Invest. Vous êtes à l'endroit où un jour sera construit ce fameux complexe, hein ? Oui, et pour planter le décor, je vous propose de simplement refaire un peu l'histoire. La ville de Verviers a un projet de rénovation urbaine sur la rive en face, rénover les logements qui sont là. Elle a trouvé un partenaire privé pour mener à bien cette rénovation, la société Forum Invest, qui a dit « je marche avec vous, mais je veux en échange implanter un centre commercial en face sur la rive où nous nous trouvons, qui comprend un espace vert et un parking ». Et ce projet suscite pas mal d'opposition au sein de la population verviétoise. On a un échantillon de la mobilisation ici ce soir. Alors Pierre, pourquoi s'opposer à ce projet pour un quartier qui a besoin nettement d'être restauré? Alors ce quartier, comme beaucoup d'autres à Verviers, a besoin effectivement d'être restauré, mais il faut se poser la question de savoir qui a décidé qu'il fallait installer ici un centre commercial et comment est-ce que ça s'est décidé. En fait, ça s'est fait en secret, quelques personnes autour du bourgmestre qui ont été discutées dans un centre, dans une foire commerciale dans laquelle ils ont effectivement trouvé un promoteur. La population n'a pas été consultée. La population n'a absolument pas été consultée. On s'est trouvé devant le fait accompli et on s'est retrouvé devant un fait accompli inacceptable puisqu'il voulait au départ couvrir la Vesdre qui est ici derrière nous et implanter un mammouth comme dans un vulgaire zoning commercial ici en plein cœur de ville. Donc ça a été abandonné, la couverture de la Vesdre, mais le projet reste. Et ce que vous reprochez, c'est d'implanter un centre commercial en plein centre-ville? Alors le projet reste, mais il reste pour nous tout à fait imbuvable parce que il n'y a aucune balise qui a été fixée au promoteur. Il a carte blanche pour finalement développer un énorme projet mammouth. Les Verviétois ont voulu participer. Il y a eu 20 000 signatures, une pétition qui a été rendue. On s'est assise dessus. Il y a eu 7 000 signatures pour avoir une consultation populaire. Oui, a eu sa consultation populaire. Verviers, on nous l'a refusé. Il y a eu 4 000 lettres qui ont été envoyées dans le cadre de l'enquête publique. Eh bien, le pouvoir politique ici s'assied sur tout ça et continue avec le promoteur. Merci. Et donc le bourgmestre de la ville de Verviers, eh bien lui, il persiste et signe. Il verrait bien ce centre s'implanter ici et pas à l'extérieur de la ville. C'est ce que je lui ai posé comme question. Ah bah écoutez, moi personnellement, j'ai toujours été adversaire de ça. Je veux dire que le partenaire privé, lui, s'il avait fait un centre commercial hors de la ville, il faisait une bonne affaire parce que ça lui coûtait infiniment moins cher. Moi, j'ai mis le marché en main en quelque sorte en disant, vous voulez faire un centre commercial, ok, mais alors il faut financer notre projet de rénovation urbaine, notre revitalisation. Voilà, bon, donc le deal s'est fait autour de ça. Et puis vous avez vu que maintenant, le gouvernement wallon, effectivement, dit non, les centres commerciaux doivent être en place centre-ville pour réanimer le tissu commercial. Je crois que c'est une excellente orientation. C'est ce que nous faisons ici. Alors, à quelle date le centre commercial et la rue rénovés? Ah, ça c'est la belle question. Écoutez, en principe, si tout va bien, je veux dire si tout va bien, si les plans sont effectivement déposés ici fin septembre, la ville devrait être en mesure d'attribuer en quelque sorte le permis unique, puisque c'est un permis environnement urbanisme en même temps, fin d'année. Bon, à ce moment-là, effectivement, les travaux pourraient commencer, et d'ailleurs certains travaux commenceront déjà. Maintenant, nous savons aussi que, comme c'est le sport national maintenant en Belgique, il y aura des recours naturellement, hein, ça c'est clair. Donc, le premier recours, ce sera auprès du gouvernement wallon, donc on verra ce que le gouvernement wallon décidera. Mais s'il passe le cap du gouvernement wallon, à ce moment-là, bien sûr, recours au Conseil d'État, mais on n'attendra pas évidemment que le Conseil d'État se prononce. Normalement, je dirais que le centre commercial et l'ensemble du dispositif ici devrait être terminé fin 2011, disons, premier semestre 2012 au plus tard. Et dans l'ordre des travaux, on commencera par la rénovation de Spintet, ce qui est aussi une demande forte de la ville. C'est de commencer par ça, et on terminera par le centre commercial.
On va retourner à Verviers en direct dans un instant. On a gardé Agnès avec nous parce qu'il y a un élément important dans ce dossier, c'est que le bourgmestre, on vient de l'entendre, dit s'il y a recours au Conseil d'État de la part des riverains, nous on continuera à foncer, on s'en tracassera pas. C'est normal ça ? Écoutez, il y a un recours en annulation donc de la décision qui est prise. C'est vrai, effectivement, il n'est pas suspensif. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de déposer le recours pour arrêter les travaux. Ce que le bourgmestre oublie quand même, c'est qu'il y a un recours en suspension quand il y a un préjudice grave et difficilement réparable. À ce moment-là, le Conseil d'État va fixer une audience très très proche du dépôt du recours, dans lequel il pourrait interdire de continuer les travaux. Donc ça, il l'oublie aussi. Il oublie aussi qu'il y a un recours en extrême urgence où ça, on force un petit peu le Conseil d'État à statuer très très vite. Et donc, il ne faut quand même pas perdre de vue toutes ces possibilités. Il ne faut pas oublier ces procédures et les nier complètement. On va retrouver tout de suite Jacques. Jacques, est-ce que, je ne sais pas si les riverains qui sont autour de vous ont pu entendre ce qu'Annie disait, est-ce que ça modifie un petit peu leur plan d'action pour les prochaines semaines ? Ils ont un plan d'action précis ? Oui, bien sûr, la mobilisation est toujours là. Et d'ailleurs, Magali, je pense que vous envisagez effectivement des recours malgré tout. Ça, c'est certain. On s'est trop investi. Il y a une mobilisation trop forte. Les gens ne sont vraiment pas d'accord. On ne peut pas laisser passer un projet inacceptable comme ça. Donc, c'est certain, on ira en recours. On fera tout ce qu'il faut. Ça, on est déterminé. Et le monde le prouve. Moi, je suis citoyenne et j'habite ici. Les riverains, on ne les a pas écoutés et on les massacre carrément. On va vers une époque où on va devoir réhabiter la ville, où on doit avoir un habitat de qualité, et ici ce n'est plus du tout question. On a une rivière, il faut qu'on puisse avoir des accès à cette rivière et qu'on puisse avoir une communication avec le commerce, avec la culture et avec toutes les fonctions d'une ville. D'autant que les riverains ont aussi un projet pour ce lieu qui effectivement doit être réhabilité. Oui, bien sûr. Comme dans toutes les villes d'Europe qui ont un cours d'eau, Verviers ne veut pas rater l'occasion de mettre en évidence sa rivière. Il ne faut pas oublier que la Vesdre, c'est l'identité même des Verviétois. Si on vient massacrer la rivière, c'est l'identité des Verviétois qui en prend un coup. Et c'est donc une démotivation générale de la population verviétoise vis-à-vis de sa ville auquel on va assister. L'UNESCO est venu à Verviers et a déclaré carrément que le projet Forum Invest serait un handicap majeur au développement de la ville de Verviers. Je crois que nos dirigeants doivent l'entendre pour que le contrat d'avenir sur la Wallonie soit respecté. Alors c'est quand même un peu un combat de David contre Goliath. Est-ce que vous pensez pouvoir gagner ce combat ? Bien sûr, David a gagné d'ailleurs. Ben voilà, ce sera la conclusion. En tout cas, vous voyez, les riverains sont sur deux et c'est clairement un dossier dont on reparlera dans les semaines, les mois et sans doute les années à venir. Ouais, ça peut être également le combat de tous ceux et celles qui habitent dans une ville où il y a de l'eau. Alors si vous voulez en savoir plus sur la manière dont ces riverains veulent sauver leur plan d'eau, www.vesdre-avenir.be et vous découvrirez d'autres tenants et aboutissants de ce dossier. Et justement, Annie, des riverains comme ça, le combat de David contre Goliath, des riverains qui s'attaquent à un projet aussi gros, est-ce qu'ils ont des chances d'aboutir ? Écoutez, oui, prenez l'exemple de Charleroi, le stade du Sporting avec des tribunes qui étaient très très hautes. Il a fallu des années, mais les riverains ont obtenu gain de cause et on a dû baisser les tribunes. Vous allez me dire, le mal était fait puisque on les avait construites, mais on a quand même dû diminuer d'un étage. Donc David, de temps en temps, il peut gagner. Il peut gagner, effectivement. Verviers qui accueille des riverains combatifs, effectivement. Ah oui.